Le petit conte de la princesse du Cola-Choco. Il était une fois un royaume plus riche que tous les autres royaumes. Le pays sur lequel régnait sans partage le marquis de la Truffe. Dieu qu'il était vieux, Dieu qu'il était riche. Dans cette contrée, l'or ne brillait pas comme le soleil. Depuis que le vieux marquis avait eu l'idée saugrenue de planter dans le sol du parc de son château une gigantesque chignole et de percer sans fin le sous-sol pour voyager au centre de la terre, depuis ce jour, la face du monde avait changé. À force de tarauder les entrailles de la terre, un étrange liquide noir de couleur s'était mis à jaillir dans le parc du château du marquis de la Truffe. Ce sombre mélange, sorte de sang terrestre des profondeurs, avait fait du marquis la richesse et le bonheur. On venait des quatre coins de l'univers admirer ce sombre étang qui s'était soudain formé autour du forage souterrain. Il y avait foule derrière le château du marquis. C'était tous les jours attraction, d'autant que monsieur de la Truffe, toujours en proie à une imagination des plus fertiles, avait décidé de faire commerce de ce mystérieux et épais liquide qui, de ce fait, ne tarda pas à devenir précieux. Le vieil aristocrate avait beau avoir déjà une centaine d'anniversaires au compteur de ses années, c'est alors qu'il épousa une jeune femme venue d'ailleurs, d'un pays aussi lointain qu'imaginaire, la petite et méconnue principauté de l'île aztèque du Cola-Choco. La nouvelle marquise d'une beauté incomparable, dotée d'un visage aux traits exotiques et au charme infini, la peau dorée par le soleil, semblait être initiée depuis toujours au mystère de l'or noir. Elle révéla ainsi sans tarder à son vieil époux le marquis les infinies richesses de ce liquide, il y a peu encore inconnu au pays de la truffe. Cette eau, noire et épaisse, possédait un goût à la fois amer et pourtant sucré. Certains jours, la surface de l'étang devenait presque solide lorsque les frimas de l'hiver se faisaient sentir. Les oiseaux pouvaient alors marcher dessus, mais les chiens ne devaient pas s'y risquer, car la fine croûte supérieure pouvait se rompre sous un poids excessif et l'imprudent animal se retrouvait ensuite englué dans une mélasse inextricable. Ce sombre liquide avait ses règles et ses secrets. Les enfants des villages alentours venaient ramasser et manger goulûment quelques pépites devenues solides tout en restant moelleuses à cœur. C'est en réalité eux qui firent la découverte des délices inestimables de ce mystérieux liquide. Tous ces petits garnements en raffolaient, et c'est en les voyant faire que le marquis de la Truffe comprit soudain l'étendue de sa folle richesse. La marquise, pour sa part, savait depuis toujours les pouvoirs de cet or noir sorti des entrailles de la terre. C'était là le plus précieux secret de la principauté de l'île du Cola-Choco, où un gisement de même nature coulait depuis des siècles. C'est ainsi que des années plus tard, on ne cherchait plus au pied des chênes truffiers ces pépites noires à l'aide de cochons dressés, mais on ramassait sur les bords de l'étang noir des boules de ce mystérieux liquide soudain coagulé. La marquise baptisa ces nouveaux joyaux du nom de truffe, en hommage à son époux bien-aimé, le marquis de la Truffe. Au fil du temps, la surface de l'étang ne cessait de s'étendre, comme les richesses du bon vieux marquis. L'or noir de son parc se transformait par un mystère alchimique encore inexplicable en pièces d'or dans les caves de son château. Plus le liquide coulait à l'extérieur et plus les pièces s'amassaient à l'intérieur. Il y avait un effet de vase communicant entre l'or noir et l'or jaune, un processus qui opérait un changement de couleur suivi par un retour aux profondeurs. Quelque temps plus tard, le marquis mit au point des pompes gigantesques, installées sur les orifices de la terre pour en recueillir ces précieuses coulées. Maintenant, au marquisat de la Truffe, non seulement l'or noir jaillissait de temps en temps dans l'étang du château, mais dorénavant, on se mit à le pomper sans relâche sur la moindre parcelle du domaine. La fortune du marquis n'avait cessé de grandir au point qu'il fallut étendre les caves du château par de longues galeries souterraines qui ne tardèrent pas à être encombrées par de nombreux tas d'or.
Animé par un esprit industrieux, le marquis de la Truffe décida alors de mettre ce liquide dans des flacons et de le vendre à tous les enfants de la terre. C'est ainsi que, sans tarder, les gastronomes en culotte courte de tous les continents se mirent à consommer pour leur goûter des tartines de ce précieux liquide étalées à la surface de leur pain croustillant. Le marquis savait produire, la marquise savait vendre. C'est alors qu'au réveil d'une nuit peuplée par des rêves délicieux, la marquise eut l'inspiration de baptiser ce liquide du nom de son ancien pays, Cola Choco. La découverte du marquis de la Truffe était bel et bien devenue une industrie. Autour de l'étang, on ramassait des truffes par millions avant d'expédier ces jolies et succulentes pépites dans des petites boîtes tout autour de la terre. À l'état presque liquide, le Cola Choco était expédié par bateau, par charrette et par fusée aux quatre coins de l'univers. Ce n'était plus un succès, il s'agissait d'un triomphe. Mieux encore, cet or noir était devenu l'enjeu de terrifiantes et mortelles batailles. Bien des brigands étaient disposés à tenter de s'emparer de cette fabuleuse fortune naturelle jaillie du sol. La marquise avait eu soin de faire protéger son domaine par une ceinture de hauts murs et de le faire garder par des chevaliers en armure, mais le succès était en réalité bien trop grand pour que les humains ne soient restés sereins. C'est alors, par un beau jour d'hiver, lorsque l'étang noir était recouvert par une fine couche de neige comme du sucre glace, que le marquis de la Truffe finit par rendre son dernier souffle dans un gigantesque geyser de sang très sombre qu'il cracha par la bouche. Pendant ce temps, les colliers d'or n'avaient cessé de s'empiler autour de la gorge délicate de la petite marquise, au point qu'un siècle plus tard, son cou devint aussi long que celui d'une girafe, et qu'elle finit un beau jour par en perdre la tête. En guise de testament, la marquise de la Truffe, ancienne princesse de l'île du Cola Choco, laissa à sa postérité une recette encore aujourd'hui célèbre. Recette du gâteau Cola Choco aux pépites de désir. Dans un grand bol d'amour, mettez un grand morceau de fille du Cola Choco. Faire fondre de plaisir. Une fois la passion bien bouillante, rajoutez un soupçon de lait, de douceur et quelques morceaux de désir fougueux. Bien mélanger pour obtenir un aspect onctueux. Mettre cette préparation en attente d'une rencontre prochaine. Ultime recommandation, savourer sans aucune modération à la première apparition d'un fin gourmet de son état. Et c'est ainsi que s'achève le petit conte de la princesse du Cola Choco.